moi. Je sais que ces mamans m'apportent beaucoup d'amour et de respect. Même quand elles me réprimandent, je ne doute de rien parce que je sais que c'est par amour qu'elles font ça. Amen. Amen. Dieu vous bénisse mes mamans, je vous aime énormément. Et ce matin nous allons parler, toucher un point que je suis convaincue que ce point t'amènera une autre dimension, un autre niveau à ta marche avec Dieu. Lors de mon dernier passage ici, c'était à la réunion de mercredi. Et pour ceux qui sont toujours présents lors de réunions dans la semaine étaient là. J'avais posé la question, je dis lors de notre passage de l'année 2015, Dieu avait donné un message à son serviteur. Dieu a dit à son serviteur que cette année, l'année 2016, était une année de visitation divine. Nous étions tous contents de dire que c'est vrai, Dieu va faire quelque chose dans nos vies. Parce que tous tels que nous venons ici, c'est pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et la question que je posais au peuple de Dieu qui était là présent, est-ce que Dieu pourra visiter tout le monde dans l'église? Et j'ai dit ces jours-là que Dieu est capable de le faire. Il y a la possibilité de visiter tout chacun de nous, même en une seule journée. Dieu peut faire quelque chose. Mais j'ai dit qu'il ne peut pas le faire parce que c'est le Dieu qui est de principe, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions. Et un Dieu de principe, il faut marcher dans sa voie, il faut suivre ses recommandations, ses recommandants pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous. Dieu ne visite pas tout le monde. Dieu ne quitte pas tout le monde. Pour que Dieu visite la vie d'un homme, il doit se mettre dans la voie du Christ. Et pour que Dieu visite un homme, il y a de clés particulières. C'est une clé dont nous allons parler ce matin. Je voudrais comme ça vous conduire dans un passage dans la Bible. Je vais vous demander de faire un exercice, s'il vous plaît, de vous lever et de lire la parole de Dieu. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, du verset 3 au verset 4. Je vais faire la lecture rapidement en français. Maman Sylvie va nous le faire en lingala. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 26, du verset 3 au verset 4. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai de pluie en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champ donneront tous leurs fruits. Parole du Seigneur. Amen. Lévitique chapitre 26, 3 à 4. Maman Sylvie va soki botosi mibeko mpe bosaleli mitindo na ngai nyonso nakokokanisela bino mbula na ntango ekoki mpo mabele ebimisa biloko mpe banzete ebota mbuma boumela 4. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Beaucoup de choses que Dieu a accomplies dans la vie
tant qu'enfant de Dieu. Nous croyons que c'est à nous, parfois nous croyons que c'est à nous d'entendre de Dieu. Parfois nous croyons que c'est à nous d'entendre de Dieu, d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Parfois nous disons c'est à Dieu de faire des efforts pour nous bénir. Mais nous devons savoir qu'il y a un mécanisme qui doit attirer la pluie dans notre vie. Dans ces passages, lorsque nous parlons de la pluie, nous ne parlons pas de la pluie physique dont nous voyons l'eau descendre du ciel. Mais nous parlons d'une autre forme de pluie qui au sens figuré signifie la bénédiction de Dieu. Lorsque nous parlons de la pluie est quelque chose qui ne vient pas comme ça. La pluie s'annonce toujours par une obscurité dans le ciel. Lorsque vient la pluie, le ciel s'obscurcit au-dessus de notre tête. Bien aimé, lorsque le ciel s'obscurcit au-dessus de notre tête, au lieu de s'affoler, de s'inquiéter ou alors de pleurer, c'est en ce moment-là tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui s'annonce après cette obscurité. De croire que Dieu t'a abandonné ou alors Dieu t'a lâché. Il faut comprendre que dès que le ciel s'obscurcit, il y a quelque chose ou un changement de couleur qui va suivre après. Moi, bien aimé, je vous dis que je n'ai plus peur de l'obscurité qui est au-dessus de ma tête. Amen. Moi, je n'ai plus peur de l'obscurité qui est au-dessus de ma tête. Parce que je sais que quand la pluie s'annonce, il y a le vent qui souffle de partout. Ce matin, nous allons parler d'une clé particulière qui nous pousse à faire de sorte d'activer la pluie dans notre vie. Bien aimé, je veux dire à une personne ce matin que notre Dieu est un Dieu grand. On dit que c'est un Dieu qui est l'omnipotent. Cela veut dire que c'est un Dieu qui fait tout. Mais Dieu n'agit pas dans la vie d'une personne quand cette personne ne marche pas selon son voie. Dieu ne peut pas agir dans la vie d'une personne quand cette personne ne suit pas ses recommandations. Pour être béni ou pour activer la bénédiction dans nos vies, nous devons croire, non seulement croire, mais suivre les recommandations et les lois de Dieu. Quand je sais que je crains Dieu, quand je sais que je marche selon les recommandations de Dieu, même si le vent souffle de gauche ou de droite, je ne perds de rien parce que ta vie me dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu nous dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, j'enverrai de pluie en l'air saison. La terre donnera ses fruits, ses produits. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le Saint-Esprit nous aide tous à comprendre ce que Dieu veut de nous ce matin. Parce que si nous avons laissé notre maison ce matin, ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu a quelque chose de merveilleux prévu pour nous ce matin.
Alléluia. Amen. Dans ce passage, Dieu nous parle de trois choses. Et à la fin, il nous dit, au verset 4, il nous dit, j'enverrai de pluie. Ce qui veut dire qu'il enverra de bénédictions dans nos vies. Les activités que nous menons, nos travail, nos vies, nos familles, Dieu ne peut le bénir que si nous obéissons à sa parole. Donc cela veut dire que le saison dont Dieu parle dans ces versets, ce sont des activités que nous menons. Et le fruit, c'est ce qui produit les activités que nous faisons. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la vie de chrétiens aujourd'hui? C'est qu'on accumule des activités sur activités, mais aucune de ces activités produit ce fruit. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que tout ce que je fais ne marche pas? Bien aimé, notre bénédiction ne dépend pas de Dieu. Notre bénédiction ne dépend pas de Dieu. Elle ne dépend pas non plus de nos ennemis. Mais notre bénédiction ne dépend que de nous-mêmes. C'est à toi de faire quelque chose en fait que Dieu active la bénédiction dans ta vie. Et pour que tu attires la bénédiction de Dieu dans ta vie, Dieu a établi des principes. Et notre bénédiction dépend. Voilà pourquoi nous prions, nous jeûnons, mais Dieu ne répond pas. Parce que Dieu a tout mis à ta disposition. Parce que Dieu a déjà tout mis à ta disposition. Il a dit, si vous suivez les lois, il dit, si vous gardez mes commandements, et mettez en pratique, c'est là que je vais faire pleuvoir la vie. Et tous ces trois choses ont résumé une seule chose. C'est si vous obéissez. Moi je vais intituler mon thème de ce matin l'obéissance à Dieu. Donc on peut attirer la bénédiction de Dieu dans sa vie que par l'obéissance. On nous dit que l'obéissance c'est l'action d'obéir. C'est-à-dire se soumettre, se conformer aux règles de Dieu. Si tu es une personne qui ne sait pas se soumettre aux recommandations, aux lois de Dieu, tu ne seras jamais béni. Même si Dieu dit à son serviteur, voilà l'année 2016, c'est une année de visitation divine. Dieu va descendre dans sa gloire et va visiter tous ceux qui obéissent. Toi qui n'obéis pas à ses recommandations, à ses lois, tu ne seras jamais béni ou visité. Parce que c'est une de clés qui fait que la pluie s'active dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. S'il envoie un message, il doit envoyer aussi quelques recommandations pour vous dire, voilà, je mets ceci en votre disposition pour que vous soyez bénis. Si tu es là ce matin, c'est pour prendre ces messages et le mettre en pratique. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a prévu quelque
chose de merveilleux pour toi. Parce qu'il a dit qu'il est le Dieu grand, il est le Dieu miséricorde. Il ne peut pas te laisser ainsi dans les conditions dont tu vis aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux beaucoup prier mais ne jamais attirer la bénédiction de Dieu. Tu peux beaucoup gêner mais ne pas attirer la bénédiction de Dieu. Il y a des personnes qui viennent tous les jours à l'église. Dimanche il est là, le mercredi il est là. On nous dit viens de prier ou quoi que ce soit, il est toujours présent. Mais la Bible nous dit que vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Même si nous faisons tout ça venir à l'église, il pleut, tu es là, sur la route, sur le chemin pour venir à l'église. Tu te sacrifies, mais tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne pourra jamais te bénir. Dieu nous demande d'avoir l'amour, mais est-ce qu'il y a l'amour dans l'église? Nous voyons l'église, c'est un endroit que nous chrétiens nous devons venir et avoir de l'amour au sein de ce qui nous entoure. Aujourd'hui, c'est plus la haine qui règne dans l'église aujourd'hui. Nous savons boycotter la parole de Dieu, nous ne savons pas obéir à la parole de Dieu, alors que Dieu nous recommande d'avoir l'amour les uns les autres. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup viennent à l'église, mais ils n'ont pas la bénédiction dans leur vie. Parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église qui attire la bénédiction de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais si tu es incapable d'obéir à la loi de Dieu, tu ne seras jamais béni. Le dimanche passé, maman Sylvie nous a prêché, nous femmes, hommes, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Nos femmes n'obéissent plus à la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais comme on vit en Europe, il n'y a plus de soumission. On s'est mis à point de qualité avec nos maris. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et ce genre de femmes ne feront jamais la bénédiction de Dieu dans leur vie. C'est tout le temps de querelles, de problèmes dans la famille. Même la réussite de nos enfants à l'école, tu ne le feras pas à cause de toi parce que tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Et la Bible dit au mari, et à mari aimez vos femmes. Si aujourd'hui nos maris obéissent à la parole de Dieu, est-ce que le mari aujourd'hui aime leur femme? Vos femmes sont simplement de simples servants que vous avez mis dans vos maisons ou de machines à faire des enfants. Papa, si tu es là, tu n'aimes pas ta femme de tout ton cœur, sache que Dieu ne fera jamais descendre la pluie